Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes en différé total du championnat de France par équipe 2024 de Cannes. Deux combats qui se passaient les 23-24 mars à Bordeaux. Nous sommes donc en différé sur YouTube, en direct sur Twitch et Kevin Tech. Moi, bonjour Kevin. Bonjour Xavier, et donc l'assaut que nous allons regarder maintenant, on va opposer en rouge à en bleu les volcanistes. Donc en rouge, on va pouvoir avoir Ludovic Chaperon, Bertrand Ferry et Pierre-Alexandre Coffron. Et en face en bleu, David Astier, Florent Berger, Jacques Huberty et Hugues Setchek. Donc c'est en rouge, c'est une équipe essentiellement lyonnaise face à une équipe surtout clermontoise, sachant que on nous a prévenu que Hugues Setchek était en fait de Lanester en Bretagne. Donc c'est une équipe bretonno-clermontoise, bretonno-ferrandaise. En tout cas, bleu, qui est d'ailleurs qui a une garde assez lointaine. Quand il était sur le hangar de l'arbitre, il était vraiment très loin de son opposant. Il a laissé un petit peu rouge en sortir une ou deux, mais là il part sur de l'incertitude sur des latéraux. Donc c'est justement Hugues de Lanester en bleu pour l'équipe des volcanistes face à Bertrand Ferry qui est en défensive là en rouge pour l'équipe en rouge. Oh là oui, il a tenté belle contre-attaque de rouge. Je sais même pas si c'était une contre-attaque. J'ai l'impression qu'il avait même pris la main. Il était plus lent, donc j'ai l'impression que c'est plutôt Hugues qui a tenté la contre-attaque, mais qui se fait toucher par le croisé-tête de Bertrand qui allait jusqu'au bout. Bertrand qui a bien les croisés-têtes apparemment. Au bleu qui frôle. Non, il était derrière la table pour nous. Hélas. Mais une pénalité pour bleu. Et bleu qui tente le débordement normal. Classique qui se recentre. Bertrand qui a été sympa, qui n'a pas cherché le cadré. Oui, au niveau de la sortie, oui, il a été. C'est la première reprise. Ludovic Chaperon rentre face à Jacques Huberty. Oui, tout à fait. Donc là, c'est un Clermontois, mais d'origine seulement, puisqu'il s'entraîne à Paris en ce moment. Donc pareil, c'est les histoires compliquées du mercato, de la Cannes. Donc Jacques est un tireur qui est très très vif, qui va faire beaucoup de dernières minutes, de dernier moment pardon. Ouais. Et voilà, pourrait tenter de vif, de prendre de vitesse. Donc petit, mille cannes pour bleu et également défaut de zone de touche pour rouge. Ah là, peut-être pas un défaut de touche. Ouais, Jacques. Alors, bleu qui a l'air d'être embêté en fait, je pense par la fausse garde rouge, parce que. Là, ça expliquerait son mécan tout à l'heure. Pourtant, cette jambe avant, elle l'appelle à être touchée. Ah, ça y est, il a tenté, il s'est fait esquiver, Jacques. Donc Ludovic, pour l'instant, qui se défend bien, qui fait pas mal. Ouais. On l'a vu, l'équipe rouge, l'équipe en rouge, et puis les Lyonnais de manière générale, qui gèrent assez bien le changement de rythme. Là, on l'a vu, le Ludovic Chaperon, qui jouait pas mal avec ses changements de rythme. Et il a bien défendu contre Jacques, qui est vraiment un tireur vif contre lequel on peut vite perdre des points. Pour rouge, c'est Pierre-Alexandre Coffron qui rentre et en bleu, c'est David Astier. Attention, on ne le répétera jamais assez, mais tout le monde commence par à le savoir. David est gaucher, d'ailleurs on le voit, belle série d'offensive. Un latéral croisé qui touche. Ouais, là, on dirait que le rouge est mis en difficulté par son opposant. Contre-attaque de David qui touche complètement. Esquive le poste. Oh oui, esquive le poste qui est peut-être touché. On pas sous cet angle. Ouais, c'est bien défendu. Avec David qui trouve le flanc de Pierre-Alexandre. Il est vif, bleu est très très vif, donc il arrive à attaquer pour ensuite revenir se mettre en défense. Ouais, Pierre-Alexandre qui insiste, on le voit faire beaucoup de latéraux extérieurs. Il est sans doute beaucoup plus à l'aise avec les latéraux croisés qui seraient peut-être plus utiles contre David. Et en plus, ou alors changer de garde. Mais on voit que David, lui, il est assez à l'aise et il sait exactement quoi faire. Il est plus à l'aise face au droitier, évidemment. Et puis, il tente plus de trucs. J'ai l'impression que déjà, sur sa première reprise, il faisait déjà des contre-attaques. Oh, belle esquive. Il était plus vigilant. Alors, latéral croisé qui touche, mais je pense un petit peu juste niveau de là. Mais... Donc, c'est Ludovic Chaperon face à Hugues Setchek. On reconnaît, je pense, le style de Lanester, ses volts... comment dire, que Paul affectionne aussi beaucoup. Ensuite bleu qui continue, il enchaîne, il attend de prendre la jambe qui ne marche pas. Rouge reprend le centre. Bleu, hop, enchaînement, tête, jambe, hop. Il s'est fait finir par rouge quand il s'est approché. Un flanc qui passe, qui est double sur jambe. Je ne sais pas si la dernière attaque est arrivée après le stop ou pas.
En tout cas, c'est repris par l'arbitre Guillaume Bérard. Attention à la priorité. Beaucoup de jeux en débordement aussi de la part de Hugues. La contre-attaque de Ludovic. Propre. Ouais. Des petites salves pour les deux tireurs. C'est soit ils interrompent leur adversaire avec de l'appareil de riposte, là, comme on voit là avec Hugues. Soit des salves assez courtes, pas de tentative d'enchaînement très long avec beaucoup d'incertitude. Tandis que rentre pour l'équipe rouge Bertrand Ferry face à Jacques Huberti pour l'équipe bleue. Et ben voilà, ça y est, Bertrand qui se lance dans des enchaînements plus longs avec absorption, mais c'est très bien justement, ça fait ça change les strates un peu. Mais là, voilà, bleu qui absorbe, défend. Ouais, rouge qui a tenté l'absorption mais qui s'est fait toucher par la riposte de Jacques. Jacques, ouais, bleu va partir de la riposte, hein. C'est vif, tac. Voilà. Je pense qu'il ne respectait pas l'alignement en cas de épaule. Attention à la distance pour bleu sur les jambes avant. Attaque face à contre-attaque, je pense que bleu était prioritaire sur cette action-là, il a remis le premier. Donc là, la contre-attaque de Bertrand a été reprise, observée par l'arbitre. Jacques qui se met à distance. Et Bertrand qui va le chercher, qui a un peu de jeu intermédiaire, ou en tout cas des feintes. Rouge qui fait une esquive riposte, mais qui revient se défendre parce que bleu a continué. Jacques qui accélère. Attention, par contre, il a vraiment tendance à faire très très souvent la fin de croisée haut, latérale croisée, Jacques. Et je me demande là, si sur cette action-là, Bertrand n'a pas repris la main en armant pendant la feinte, auquel cas ça lui donne la priorité. Tout à fait. Ludovic Chaperon pour l'équipe rouge face à David Astier pour l'équipe bleue. Pour la part de riposte. Ouais. Attention, elle n'était pas faite du même côté, donc peut-être que David reprend la main. Attention à la surface, par contre, prévient l'arbitre. Derrière le genou, alias le creux popité, c'est non. Et par contre, David qui double et qui grâce à sa reprise, fait une contre-attaque. Petit problème dans une touche. Attention, peut-être qu'ils veulent accélérer. On est en milieu d'assaut. En général, c'est là que ça commence à accélérer. Et je crois que c'est le cas là. Enfin, les deux là, ils font il y a une grosse échange d'attaques unitaires très très vite et pas très maîtrisé. Je sens que ça veut passer en force, mais ça marche pas. Voilà, il faut construire quelque chose. Ouais, peut-être ajouter quelque chose à ces ripostes, des feintes à des ralentis. Pourquoi pas, voilà, le ralenti complètement, ça peut déstabiliser un riposteur. Là, la touche de David aussi, la riposte derrière. Tout à fait, la contre-attaque sur la jambe. Ça y est, David a le truc. Ludovic est peut-être un peu plus en doute tactique sur cette reprise face à David. C'est une notion que je viens d'inventer, le doute tactique. Ah non, mais bien sûr, c'est reconnu au cahier, page 37 du cahier numéro 10. Pas encore. On en parlera éventuellement dans le règlement des compétitions. On le garde pour le cahier. Et la reprise, donc reprise du coup bien remportée à la fin par David. On va voir si Pierre-Alexandre Coffron, qui rentre pour l'équipe rouge, va savoir se débrouiller de Hugues pour l'équipe bleue. Gros enchaînement de bleu. Voilà, mais malheureusement qui n'était pas assez armé. Il a peut-être voulu l'air. Croisé, il a été trop vite. Ça Hugues... c'était mieux, voilà, l'accélération là sur son latéral extérieur jambe. Hugues qui va chercher Pierre-Alexandre. C'est lui qui avance, hein. Pierre-Alexandre qui est plutôt sur l'interruption de la riposte. C'est une riposte, mais il réarme. Les deux semblent vouloir relativement garder le centre sans forcément s'avancer beaucoup dessus. Alors ils utilisent beaucoup de déplacements latéraux. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de tactique de déplacement en opposition. J'ai pas l'impression qu'il y en a qui essaient de le positionner l'adversaire. Non, là les deux se tournent un peu autour. Oui, voilà. Donc beaucoup de déplacements latéraux, un petit peu de reprise de remise à distance, mais pas tant que ça. La contre-attaque de Hugues passe. Ça s'est dressé en jambes. C'est bien paré pour l'instant de la part de Oui, il y a une petite tête là. Il tente de jouer en jambe qui passe pas. Rouge reprend la main. Ouais, Hugues n'a pas cherché à le pousser à Pierre-Alexandre qui se rapprochait du bord de l'air. Hugues n'avait pas forcément grand chose à faire pour avancer, maintenir la pression et le garder au bord de l'air. C'est ça. Et en fait, non, il n'y a pas eu vraiment de conscientisation de l'espace, on aurait dit. Jaune pour rouge. Bertrand Ferry qui rentre directement sur le aller, attaquer la jambe avant de David Astier pour l'équipe bleue. La part de riposte de David qui va chercher en jambe arrière. Et la contre-attaque, alors David qui varie ses ripostes, ses réactions là sur toutes les actions de Bertrand, c'est très bien vu. Allez, l'équipe rouge, il ne reste plus que 2 reprises pour trouver des ouvertures chez vos adversaires. Bleu, attention aux armées. Allez, parade, riposte en jambe, mais c'est pareil de la part de David.
Ouais, chercher des ouvertures là sur David du côté ouvert. Et pour l'instant, David qui se. Rouge qui a un jeu voilà, parfois au ralenti pour essayer d'occuper l'espace. David qui se défend bien sur les actions de Bertrand. Et ouais. La fixation lente. Changement de main de Bertrand, mais qui revient à droite. Mais ça, malheureusement, la fixation lente, c'est bien pour mettre de l'incertitude, pour empêcher l'autre de venir. Mais il faut composer, il faut faire quelque chose si on veut marquer des points derrière. Ouais. Ah oui, ça c'est dommage. Ouais, un petit peu plus loin, ça passage en arrière. Ouais, bah c'est. Après, c'était bien aussi esquivé de la part de David. Oui, c'est vrai. Et dernière reprise, ce sera à Pierre-Alexandre Coffron d'affronter Jacques Huberti. Donc là, difficile, Jacques en dernière, en dernière reprise. Il va falloir que Pierre-Alexandre bah voilà, prenne prendre vitesse, le temps des pièges. Attention, là, possiblement, rouge essaye de prendre bleu de vitesse, c'est pas forcément mieux. Jacques qui part qui riposte. Et qui va prendre la main, l'incertitude sur les latéraux. Encore cette fin de la latérale croisée, croisé haut, latéral croisé. Et c'est Jacques qui touche la jambe avant. Sur la préparation de Pierre-Alexandre qui s'est ralenti sur son action et qui s'est fait avoir en jambe avant sur une attaque éclair de Jacques. Ouais, bah c'est sa force, hein. Il est vraiment capable d'avoir des accélérations fluides. Donc c'est pour ça que je disais, il faut pas le prendre sur la vitesse, faut pas rentrer dans son jeu. Ouais, là Jacques, j'ai l'impression que Jacques se sent relativement en avance avec son équipe et il remplit pas mal. Il attaque dans le vide, il avance sur Pierre-Alexandre qui se repositionne à distance. Oh, là, attention, petit jeu, non, il n'y a pas d'offensive. Il attaque de loin, fait quelques attaques en jambes pour un peu remplir l'espace, mais il cherche pas forcément à toucher. Peut-être à gagner du temps simplement, et on va voir si ça a payé pour l'équipe bleue. Moi j'ai l'impression que l'équipe bleue s'est vraiment bien débrouillée de cette équipe en rouge, et que là je donnerai la victoire à l'équipe bleue. Oui, mais largement aussi, hein, je pense. Il y a vraiment quelques reprises qui étaient très très nettes. Ouais, ils ont trouvé des trucs. Des prises d'avantage tactiques, je vois que ça marche, je varie mes réactions aussi, de façon à pas que mon adversaire puisse lire mon jeu. Et ça a plutôt bien payé, à mon sens. En tout cas, en nombre de touches, visuellement, ça paraît plutôt clair. On va voir si ce sera clair aussi pour le résultat final et pour les juges. En tout cas, est-ce que c'était la même clarté? Pour l'équipe rouge, c'était... autant on les a souvent vus avec un jeu, une variation de rythme qui gênait leurs adversaires. Là, j'ai l'impression que ça n'a pas gêné les adversaires. Je trouve qu'ils étaient relativement prêts à ça et que ça les a pas tant sur certaines reprises, ça a un peu temporisé, ça a un peu empêché de s'exprimer les bleus, mais comme je disais, ils l'ont pas converti en points, quoi. Donc ça a permis de ralentir l'offensive des bleus, mais pas de reprendre l'offensive des bleus. Ouais, pas de les surprendre, pas de les fixer. Ouais, bleu volcaniste. Bravo. C'est aussi ce qu'on avait vu. C'est cohérent. C'est cohérent. Après, c'était premier assaut sans doute des deux équipes. C'est l'assaut 207, c'est peut-être leur deuxième assaut. Je sais pas, faudra vérifier, mais en tout cas, c'est un des premiers assauts de la journée. Donc, il faut le temps de se mettre dedans. Mais je pense que c'était jouable quand même pour l'équipe rouge. Ils avaient tout à fait moyen de réagir face à ces volcanistes qui étaient bien préparés tactiquement, en tout cas, qui sont rentrés bien préparés tactiquement sur l'air et qui l'ont emporté à la tactique. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir regardé en direct sur Twitch, en différé sur YouTube. Merci Kevin. Merci Xavier, et à bientôt sur Cannes TV.